Il y a 6 mois, on vous annonçait, au-delà du rapprochement entre le MIPI et CIB, la fusion. Cette fusion aujourd'hui est en train de se construire puisqu'on aura fusionné au 1er janvier 2025 et donc on a une petite année pour réussir à assurer tous les réglages qui nous permettent de construire et de créer ce nouveau groupe public d'excellence. Depuis 6 mois, énormément de choses sont intervenues. On a d'abord défini une nouvelle organisation interne MIPI-CIB, une organisation de préfiguration qui doit nous permettre finalement d'être en capacité dès le 1er janvier 2025 d'accompagner évidemment les offres du futur groupe public d'excellence. Donc nous avons assuré une présence très importante sur le terrain auprès de nos adhérents pour leur expliquer la fusion, voir s'il y a des inquiétudes. Globalement, on a plutôt un accueil qui est formidable, avec en plus des adhérents qui trouvent véritablement que notre histoire elle fait sens. Nous avons, au fur et à mesure de ces visites, capté les attentes sur le terrain pour aussi transformer ces attentes en offres. Et donc nous avons décidé d'accélérer évidemment nos enjeux autour de la feuille de route du numérique en santé 2023-2027, puisque MIPI plus CIB ont créé un groupe public d'excellence qui fera à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, à peu près 1400 collaborateurs, et donc ensemble, on a la capacité d'aller plus loin, plus fort dans la réalisation de cette feuille de route du numérique en santé. Depuis le 1er janvier 2024, le MIPI et le CIB vivent une phase de préfiguration en vue de la fusion effective au 1er janvier 2025. Dans ce cadre-là, nous avons travaillé en commun avec une synergie très forte, très prégnante pour pouvoir partager nos expertises et développer des solutions qui répondent à l'ensemble des enjeux des GHT qui sont nos adhérents, avec une offre de services numériques innovante, souveraine et éthique. À cet effet, nous avons travaillé sur 3 axes stratégiques différents. Le premier étant l'innovation, l'IA et la data, en proposant une plateforme de services collaborative et innovante qui a été lancée pendant Santexpo. Nous avons également travaillé sur un parcours de soins numériques innovant qui permettent d'adresser l'ensemble des enjeux de nos adhérents. La troisième solution est une solution de SOC Manager que nous proposons aux établissements de santé afin d'être en amont des potentielles cyberattaques qu'ils pourraient connaître dans le futur. Ce programme repose sur 3 axes complémentaires. Le premier, l'IA Inside, notre capacité à développer par nous-mêmes des fonctionnalités qui viendront enrichir l'expérience utilisateur. Le deuxième, un grand programme de partenariat pour enrichir nos offres et la constitution d'un store de modules agréés et complémentaires à nos solutions. Le troisième axe, c'est l'accompagnement de nos établissements comme partenaires technologiques dans des programmes d'innovation, des appels à projets, des candidatures à des tiers-lieux numériques en santé ou des programmes de financement. Au 1er janvier 2025, on aura pris l'assurance d'être en capacité de pouvoir accompagner de manière globale l'ensemble de nos adhérents dans notre écosystème, puisque ce groupe public d'excellence sera en capacité d'adresser et l'hôpital en interne, son offre de gestion, son offre médicale, la relation ville-hôpital, mais également d'assurer l'hébergement, puisque, vous le savez, nous sommes également engagés dans une démarche Secnum Cloud, et donc MIPI-CIB sera également un acteur du numérique souverain et éthique en obtenant cette qualification, j'espère, d'ici fin 2025, début 2026. Donc les chantiers sont larges. Notre ambition, évidemment, c'est d'accompagner la réalisation de la feuille de route du numérique en santé 2023-2027.